Ce dimanche 30 juin 2013 marque le 53e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Dans ce journal, vous suivrez l'analyse du discours de Patrice Emery Lumumba et la réaction des scientifiques sur l'indépendance de la RDC. Après avoir passé 42 mois en prison, l'opposant Gabriel Mokia est enfin libre. Ce dimanche, il a accueilli une foule immense dans sa résidence du quartier Bon Marché. Et toutes les batteries sont en marche pour la réussite de combat de boxe de la bataille de champions dans la catégorie de lourd léger et super léger au Shark Club de la Gombe. Antenne A, le journal James Katambwa. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous et bienvenue à ce journal sur la chaîne des références. 30 juin 1960, 30 juin 2013, cela fait exactement 53 ans depuis que notre pays, la RDC, est indépendant. Alors justement de ce 53e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a adressé un message à toute la nation. Suivez, les images sont de la presse présidentielle. Mes chers compatriotes, voilà 53 ans que nous commémorons à cette date du 30 juin l'accession de notre pays à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Plus d'un demi-siècle après la conquête de notre liberté, la pierre angulaire qui, à travers le temps, permet à la nation congolaise de résister aux secousses de l'histoire, de déjouer toute conjuration et de faire échec aux forces centrifuges et demeure notre volonté collective inébranlable de préserver à tout prix cette liberté chèrement acquise et surtout de rester unis pour construire ensemble un Congo toujours plus beau qu'avant. Nous sommes tout aussi déterminés à approfondir les réformes institutionnelles et les efforts de consolidation de notre jeune démocratie. En témoigne la mise en place de la nouvelle CENI, qui ouvre la voie au parachèvement du processus électoral avec l'organisation des élections provinciales, urbaines, municipales, locales, sénatoriales et de gouverneurs de province. En témoigne également la création de la Commission nationale des droits de l'homme, la poursuite du processus de décentralisation ainsi que celle de la réforme du secteur de sécurité. De même, conformément à l'annonce faite dans mon discours sur l'état de la nation le 15 décembre 2012, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, la convocation de concertation nationale se fera dans les tout prochains jours. Comme l'indique l'ordonnance que j'ai signée à cet effet, ces concertations ont pour objet la réunion de toutes les couches sociopolitiques de la nation afin de réfléchir, d'échanger et de débattre en toute liberté et sans contrainte de voies et moyens pour consolider la cohésion nationale. Le 30 juin 1960, plusieurs discours avaient été prononcés lors de cette grande cérémonie en présence du roi belge. La rédaction d'Antenne A s'intéresse particulièrement au discours prononcé par Patrice Emery Lumumba. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de ce discours? Tentative de réponse dans ce papier de Sylvie Fortuné-Mboula.
Nul Congolais digne de ces noms ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Cette phrase est de Patrice Emery Lumumba, pionnier de l'indépendance, tirée de son discours prononcé le 30 juin 1960. Ces discours prononcés devant le roi de Belge, Baudouin Ier, est réputé d'avoir scellé le sort funeste de Patrice Emery Lumumba. Il voulait, dès le premier jour de l'indépendance, donner à la politique du Congo une orientation révolutionnaire, nationaliste, africaine, populaire et sociale. À qui Lumumba adresse-t-il son discours? Non pas aux dirigeants de l'ancienne métropole, non pas à la bourgeoisie politique naissante, plutôt au peuple congolais, le peuple qu'il félicite. Lumumba établit une force comme l'indépendance n'est pas le fait des négociations entre une classe moyenne congolaise et des dirigeants métropolitains, mais bien le fait de la lutte du peuple. Car les élites colonialistes belges entendaient continuer de piller les ressources du Congo tout en feignant d'approuver une indépendance qu'elles prétendaient officiellement octroyer, tandis qu'elles insinuaient officieusement que le Congolais n'y était pas encore préparé. Les discours de Patrice Emery Lumumba se divisent donc en trois parties, dans le passé, le présent et les futurs. Nous avons connu le travail harassant. Lumumba parle du passé. Au présent, il reconnaît tout de même que l'accession à l'indépendance n'est qu'une étape d'un processus beaucoup plus important et plus complexe, et dans les futurs, nous allons lutter. Lutter pourquoi? Pour abolir les séquelles du passé colonial. Comment Patrice Emery Lumumba a-t-il construit son discours dans le temps et l'espace? À 9 fois, Lumumba prononce le « je ». Je vous salue, je vous demande, j'invite tous les Congolais. L'énonciateur Lumumba s'assume. À 18 fois, Patrice Emery Lumumba prononce les nous. L'énonciateur inscrit son projet dans une longévité d'un ordre social. Nous avons connu les ironies. Nous allons veiller, nous allons mettre fin à l'oppression, nous allons montrer au monde, nous allons établir ensemble la justice sociale. L'énonciateur ici voulait impliquer tout le Congolais à la gestion de cet acquis qui est l'indépendance du Congo. Le héros national à l'époque invitait tout le Congolais au travail en vue de créer une économie prospère qui consacrera aussi l'indépendance économique. Voilà pourquoi ces discours de Patrice Emery Lumumba, qui n'étaient même pas programmés ces jours-là, restent toujours d'actualité, car ces jours restent mémorables pour des générations futures. Popol Ziakwao et Mathieu Ngadipovi sont nos reporters. Ils ont promené dans la capitale leurs micros et caméras pour interroger les Kinois. La question, qu'est-ce qu'ils retiennent de cette date, le 30 juin 1960? Suivez plutôt ce reportage. Moi, je crois que dans cette méditation du 30 juin, d'aujourd'hui par exemple, dans 2 jours, nous devons aider nos autorités à rester silencieuses et à essayer de voir s'il n'y a pas une autre manière de faire. Moi, je suis acteur de développement. Je pense que ma préoccupation par rapport à l'indépendance serait d'examiner l'environnement de ces pays et de se dire dans quel secteur les choses ne marchent pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de relancer les choses. En réalité, tous les secteurs de la vie au Congo sont malades. Et que l'indépendance ne soit pas une occasion de défiler pour chanter l'indépendance comme on a l'habitude de faire. Que ce soit un moment d'interpellation. Que chacun dans son coin se dise « Je suis responsable dans tel domaine, je suis ministre en tel domaine, je suis président de tel organe. Et qu'est-ce que moi j'apporte pour ces pays qui sont en train de croupir dans les misères ?» Je donnerai un avis comme étant résident au Congo. Je dirais que le Congo a un tout petit peu évolué. Pourquoi? Je m'explique. Bon, écoute, il y a quelques années, par exemple, il n'y avait pas de route. Maintenant, je vois que les routes sont quand même refaites. Hein. On n'avait pas, par exemple, des hôtels dans les standings, dans les normes internationales. Par exemple, quand je vois l'hôtel du Fleuve, je vois que c'est un beau bâtiment, j'apprécie. Quand je vois, par exemple, le supermarché, à l'époque, nous, quand on est né au Congo, on avait, je crois, à l'époque, il y avait Tembe na Tembe à libre-service, mais aujourd'hui, je vois, il y a plein de supermarchés. Ma fête d'indépendance, aujourd'hui, c'est dans la méditation. Car 53 ans après, je me pose la question, quel type d'individu le Congo a-t-il produit? Donc, un demi-siècle après. Et mon bilan, excusez-moi de vous le dire franchement, il est négatif. Car si je compare le Congo d'aujourd'hui, 53 ans après, et nous revenons au Congo des années 60, 70,
rien ne va, rien ne marche. La jeunesse est laissée à elle-même. La jeunesse ne sait pas se prendre en charge, pas de travail, pas de prise en charge des chômeurs. Mais dans le temps, si nous revenons dans les années 60, nos parents avaient accès au crédit. Aujourd'hui, si vous allez dans les quartiers comme Bandal, Kaouka, Youlou, nos parents et nos grands-parents ont eu des maisons à crédit. Mais nous, aujourd'hui, avec des diplômes, nous sommes incapables. On va boucler ce chapitre par ce papier de Sylvie Fortuné Mboula. Elle nous dit que l'année 1960 est une année sacrée pour plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne. En effet, 17 pays au total de cette partie du continent ont accédé à leur indépendance en cette année-là. Suivez plutôt ces détails. L'accession à l'indépendance des 17 pays d'Afrique subsaharienne tout au long de l'année 1960 est le résultat d'un long processus entamé une quinzaine d'années plus tôt les tumultes de la Seconde Guerre mondiale. À la fin du conflit, les indépendantistes africains font pression sur les puissances coloniales, leur rappelant les promesses faites pour soutenir l'effort de guerre. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 1960, 17 pays d'Afrique, dont 14 anciennes colonies françaises, acquièrent leur indépendance. Le Cameroun obtient son indépendance le 1er janvier, le Togo le 27 avril, le Madagascar le 26 juin, la RD Congo le 30 juin, la Somalie le 1er juillet, le Bénin le 1er août, le Niger le 3 août, le Burkina Faso le 5 août, la Côte d'Ivoire le 7 août, le Tchad le 11 août, le RCA le 13 août, le Congo-Brazzaville le 15 août, le Gabon le 17 août, le Sénégal le 20 août, le Mali le 22 septembre, le Nigeria le 1er octobre et la Mauritanie le 28 novembre 1960. En parlant de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le 30 juin 1960, le Congo belge devient indépendant. Après le grand émeute nationaliste qui soulève le pays, les partis politiques sont légalisés en 1959 et des élections ont lieu en mai 1960. Elles sont sanctionnées par la victoire de partis nationalistes. Joseph Kasavubu était le président par le Parlement et Patrice Lumumba désigné Premier ministre. Une situation qui ne durera pas. Au lendemain de l'indépendance, l'on assiste à des scènes de lynchage dans les rues de Léopoldville. Patrice Emery Lumumba sera assassiné en 1961 au Katanga en compagnie de Maurice Polo et Charles Okito et Joseph Kasavubu inversé par le coup d'état du maréchal Mobutu en 1965. Il mourra en résidence surveillée en 1969. Tout à fait autre chose. À présent, on va passer de l'indépendance à la libération. Lui, c'est Gabriel Mokia. Il vient de passer 42 mois de détention à la prison de Makala. Il a été libéré ce samedi 29 juin 2013. Ses proches, amis, connaissances et militants de son parti, le mouvement des démocrates congolais, sont allés lui rendre visite dans sa résidence de Beaumarchais. C'était aujourd'hui. Reportage et confirmation, Africa Mujinga et Henri Noël Moutafokia. Pendant que dans toute la République démocratique du Congo, les Congolais célèbrent le 53e anniversaire de l'indépendance dans la méditation, de l'autre côté de l'opposition, c'est la libération de Gabriel Mokia Mandembo, président du mouvement des démocrates congolais. 42 mois passés dans le centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, Gabriel Mokia est content de retrouver les siens. Je sais qu'on avait fêté les anniversaires de notre indépendance. Notre pays est sous occupation. L'occupation de certains pays étrangers, limitrophes surtout. Les opposants vous donnent de lumière. Mais si vous négligez ce que nous disons, l'erreur viendra de vous-même. Donc laissez-nous faire notre travail. Mais c'est moi qui a resté tranquille. Dieu combattra pour toi. Et il est tenté de combattre pour moi. Ont été présents à cette réception le représentant de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, le représentant de l'Union pour la nation congolaise, UNC, son compatriote Jean-Baptiste Bomanza et le couple Koudoura Kassongo. Tout à fait autre chose à présent. BBC Afrique a une nouvelle grille de programme à partir du 1er juillet 2013. Son staff est venu à Kinshasa pour l'annoncer. C'est jeudi 27 juin 2013 au Grand Hôtel Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Était présent pour le compte de la chaîne des références Jean-Louis Miaswe Kama et Mathieu Ngadipoufi.
Une nouvelle grille de programme pour BBC Afrique à partir du 1er juillet 2013. Le staff de la BBC Afrique veut répondre aux attentes des auditeurs toujours plus nombreux. Ils sont 250 millions aujourd'hui. Et le choix de Kinshasa pour l'annoncer n'est pas le fait du hasard. Un pays comme la RDC, où la population est d'abord, le pays est présenté d'ailleurs comme le plus grand pays francophone d'Afrique ou du monde, par la population et la démographie, mais à qui on impose de l'anglais. Vous prenez la Côte d'Ivoire, pays francophone à part entière. Le Sénégal, pays francophone à part entière, à part nos langues. Parce que si on devait offrir quelque chose, on aurait dû offrir du Lingala, ou du Wolof au Sénégal, ou du Baoulé ou du Bété en Côte d'Ivoire. Et donc, vu que nous offrons le français qui unit une certaine moyenne de la population, il vaut mieux que ce français soit en continuité. Et le constat, c'était que nous perdons nos auditeurs qui, quand ils veulent nous écouter, ont de l'anglais et donc sont obligés d'aller écouter d'autres radios. Et nous nous sommes dit, écoute, il faut répondre aux besoins de ces auditeurs. BBC Afrique arrose le continent grâce à un réseau de partenaires audiovisuels. Sa nouvelle grille de programme a doublé son temps de diffusion pour plus de sport, de culture, d'économie ou de faits de société. Elle tient compte de l'évolution des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. Parlons sport à présent. Les sportifs de leur côté ont également fêté à leur manière ces 53e anniversaire de notre pays à l'indépendance. Du côté de volleyeurs, un match de volley amical a opposé au complexe Shark Club les volley club espoir de la RDC au volley club Ebeba de Brazzaville. Score final 3-7-2 en faveur de Congolais Ndaye Ilambochi pour le reportage. Le sport étant un domaine de raffermissement des relations entre les pratiquants et les amoureux de la balle au filet. En effet, une rencontre de volleyball loisir des vétérans a mis aux prises entre le volley club espoir de Kinshasa de la couleur jaune et verte vêtue a tenu un échec le volley club Ebeba de Brazzaville sur la marque de 3-7-2. Soit 25-23, 22-25, 24-26, 25-22 et au tie-break, les amis de Christian Matata ont pris le dessus 15-7. C'est dans un esprit de fair play et une bonne ambiance que cette rencontre s'est terminée. Non, d'abord c'est les retrouvailles. J'ai 62 ans, me retrouver sur un terrain et avec des amis avec qui nous avons joué à l'équipe nationale de part et d'autre du fleuve. Vraiment c'est une joie incommensurable. Donc puisque qu'on doit tirer les leçons, c'est les amitiés avec nos frères d'enfance, c'est ça le plus important. Ils ont annoncé hier qu'ils venaient jouer avec nous et nous les avons accueillis, c'est une bonne chose. C'est un match qu'on n'a pas vraiment préparé parce qu'on ne savait pas exactement quand est-ce que ça allait venir, mais ça reste un match de loisirs et nous sommes très heureux d'avoir remporté. Non, vous savez que moi-même je suis joueur de volleyball. J'ai pu jouer dans l'équipe nationale et dans pas mal d'équipes en RDC. Vous savez, le volleyball, c'est juste l'entraînement. L'entraînement, la préparation ainsi que la discipline. Dans notre équipe, ce que nous faisons, c'est juste mettre la discipline, un bon encadrement. Et même si aujourd'hui, le force terrestre peut nous gagner, mais l'année prochaine, je ne pense pas. Ça fait du bien. Et surtout quand on a arrêté, il y a pas mal de gens avec qui on a joué ensemble. Du 30 juin, vous comprenez que nous sommes venus accompagner nos amis de la FEVOCO à fêter cet anniversaire. 53 ans, c'est beaucoup. Vous comprenez que c'est lorsque vous fêtez des anniversaires que vous voyez vos amis, vos vrais amis. C'est ça que nous sommes venus. Le match retour entre le volley club Ebeba de Brazzaville-Lavette face au volley club espoir de Kinshasa est prévu dans 2 semaines. Ils vont célébrer le 53e anniversaire d'indépendance de notre pays tout à l'heure au Shark Club de Kinshasa à leur manière, avec des jabs, des hypercutes et des crochets. Vous l'avez compris, ce sont les boxeurs. En effet, les Shark Club organisent dans quelques heures la bataille de champions. C'est la remise de la ceinture Shark et plusieurs combats sont prévus dans les catégories lourd, léger et super léger. La pesée a eu lieu hier dans l'enceinte du Shark Club de la Gombe. Papi Kata Sirigomolopo était là et nous ont ramené ce reportage.
C'est le salon Lubumbashi du Grand Hôtel Kinshasa qui a été choisi le samedi 29 juin pour abriter la cérémonie des pesées des 5 combats de boxe de ce dimanche 30 juin au Shark Club. Après les brefs messages de bienvenue du secrétaire général des Sharks, Maître Lunda, le public présent dans la salle a assisté à la cérémonie des pesées des 10 compétiteurs, dont 6 pour les combats de hors-série et 4 pour les combats de remise en jeu des ceintures dans la catégorie des super légers et lourds légers. Face à la presse, les 4 compétiteurs de la bataille des champions, Kazima Ladika, Chibangu Kayembe, Maroy Sadiki et Dieu Merci Nzaou, ont lancé un vibrant appel aux amoureux du Noblard pour venir voir les spectacles. J'appelle la population quinoise et les accros du Noblard de venir nombreux au Shark Boxing Club à Gombe, voir comment je vais battre facilement mon adversaire de la soirée. Dans la foulée, les tenants des ceintures ont remis leur sésame aux organisateurs et ont paraphé un nouveau contrat avec Shark Club Boxing. Voilà, décidément, c'est tout le monde qui célèbre ses 53e anniversaire de l'indépendance de notre pays. La rédaction d'Antena aussi, la rédaction d'Antena qui est chapeau de main de maître John Ngomboa, ne va pas rester à la traîne. On va célébrer également à notre manière cet anniversaire en vous proposant cette chanson Indépendance Tcha-Tcha. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwanza, tcha-tcha, tubakidi, otableron, tcha-tcha, baganye, onipanda, tcha-tcha, tozumiye, indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwanza, tcha-tcha, tubakidi, otableron, tcha-tcha, baganye, onipanda. Voilà un chef-d'œuvre qui a traversé plusieurs générations depuis 1960 jusqu'à ce jour sans prendre une seule ride. Coup de chapeau
à son auteur-compositeur Grand Calais, paix à son âme. C'est donc de cette fort belle manière que nous bouclons cette grande édition du journal de ce 30 juin 2013. Une fois de plus, bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous, et restez branchés sur la chaîne de référence car les programmes qui viennent sont tout à fait alléchants. Merci.